Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? Je vais réagir aux recettes de gens de télé-réalité. Ça va être une vidéo assez légère, assez fun, voilà. Prends tes assiettes, je sais pas si t'en as plusieurs, mais en tout cas prends une assiette, prends quelque chose à manger, prends un truc à boire, je sais pas, installe-toi et on va rigoler ensemble. Si tu regardes cette vidéo en faisant à manger, ben j'espère que tu vas pas être comme eux, voilà. D'où cette idée m'est venue. Déjà, j'ai eu cette idée quand il y avait, vous savez, toute cette actualité là sur les gens de la télé-réalité, enquête exclusive. Mais voilà, je n'ai pas pu la tourner avant. La vague est passée. Je sais pas, je m'en fous. Je n'ai absolument rien vu. C'est la prod qui m'a envoyé ça. Oui, je fais le mec, mais bon, non, c'est Shira qui m'a envoyé ça. C'est elle qui est experte dans ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas vu les vidéos. Donc du coup, je vais regarder celle c'est laquelle? C'est là, comment elle s'appelle? Manon Tanti. Allez, c'est parti. Coucou mes amours, bon je vais faire une petite recette à reste, enfin Petite reste, recette c'est pas reste, mes grands mots. Je vais juste me servir de tout ce que j'ai. En vrai, les petites recettes restent, c'est pas mal, hein. Les recettes de la Hesse, j'en fais souvent. Souvent le dimanche ou le samedi après-midi, après le sport, ou alors quand il n'y a vraiment rien dans la cuisine, on l'a tous fait. Dites-le moi en commentaire, mais ça, là pour l'instant, c'est rien qui me choque. Dans le frigo pour faire un peu des pâtes, saucisses. Franchement, ça m'arrive aussi de faire des pâtes saucisses. Jambon, il me reste. Caprice des dieux, et on va aussi rajouter un peu de brousse. Ah oui, ok. Bon, ça peut. Là, j'ai mis les pâtes crues, avec les morceaux de saucisse, les morceaux de jambon, les morceaux de caprice de dieu. il manque pas un truc là dans ces pâtes? Ah, c'est Bubu qui le fait. Vas-y. Ah ouais, bon, fait participer Je ça, c'est rajoute, mignon oh ça. là là mon amour. Ah, à côté, ouais. Je rajoute un petit peu de brousse. Et après, je vais Pourquoi venir de la mettre de brousse? l'eau. Alors, Je connais ne vous même pas étonnez trop pas, ce il y en a fromage. plusieurs à chaque fois qui sont étonnés quand je Non, fais mais mes attends, pâtes mais l'eau, il faut comme la ça, mettre c'est avant. normal. C'est une manière de cuire les pâtes où en fait tous les aliments que je cuis avec vont prendre le goût. Mais en fait, ce qu'elle veut faire, c'est un one pot pasta. Genre, c'est des recettes hyper connues. Genre, c'était grave à la mode avant. J'en faisais aussi des one pot pasta. Et en fait, ce que tu fais, tu mets tous tes ingrédients. Par exemple, moi, je faisais des pâtes mexicaines. C'est-à-dire que je mettais les haricots, je mettais plein de trucs, les épices, le maïs. Je mettais des pâtes. Je remplissais l'eau au bord, quoi, au bord des pâtes. Du coup, le but, c'est quand on cuit des pâtes crues comme ça, vous pouvez mettre ce que vous En voulez fait, dedans. c'est le fromage. Tu mets pas des juste du En fait, jambon et tu du fais le comté. fromage après. Pour les faire cuire, ça, c'est à feu j'avoue- moyen et j'avoue mettre que ça de me l'eau à dégoûte un petit rabord des aliments. Surtout pas plus, sinon il y aura du jus. Et surtout pas moins, sinon voilà, ça ne cuira c'est ça. pas. Vous avez vu? Ok, par Voilà, contre, j'ai ça vraiment me mis de l'eau à dégoûte hauteur. à un Et point, maintenant, son je fromage laisse et comme tout. ça une demi-heure. Ah, 20 ça me minutes. dégoûte. Non, j'avoue que là, ça me Voilà, dégoûte. les pâtes elles sont prêtes. J'avoue que franchement, tout le monde lui est tombé dessus. Un peu dur, hein, franchement, un peu dur de lui tomber dessus pour ça. Je vais vous montrer ce que c'est un one pot pasta. C'est assez facile. Parce que Et en tu mets vrai, dedans, c'est faire pas mal, hein. mijoter, Je vous jure, et c'est pas après, mal. c'est Après, prêt. c'est pas à faire Donc, avec on y toutes va les. Bien faire En fait, tu fais revenir d'abord ça. cuire tes Bien trucs faire travailler dans notre ta oignon. casserole. Comme tu veux faire des steaks et tout, tu les fais cuire avant. Ouais, c'était exactement ça. Voilà, même le poulet. Je le faisais cuire avant avec les légumes. Ensuite, tu viens mettre tes pâtes et là, tu viens recouvrir. C'est un peu comme un risotto. Les risottos, c'est un petit peu comme ça aussi. Mais les pâtes viennent cuire avec le bouillon d'eau. En fait, c'est ça qu'elle a voulu faire. C'est juste pas la bonne recette et c'était pas le bon truc, mais je comprends pas l'engouement sur la vague de déferlement qu'il y a eu sur elle. Donc, on va passer à la recette suivante. Alors, m'a envoyé Maïva Genam nous fait un cours de cuisine. On va voir ça. Maïva Genam nous fait un cours de cuisine. Allez, je vous redonne une recette. Voilà, vas-y, donne-nous une recette. Là, je mets Voilà, huile d'olive, oignon congelé, ouais. Je le fais aussi, hein. Oignon de chez Picard. Moi, jusqu'à là, en vrai, c'est des trucs qu'on fait basiques, quoi. Finalement, je fais Pâte à la bolo. Ok. de la viande et des os. Viande d'oignon. Je vais rajouter mes épices. Je vais vous écrire toutes les épices que je vais mettre. Ok. Bon, finalement, je... Alors, elle nous a mis quoi? Les 4 épices, de la muscade, de la cannelle et du gingembre. Et derrière, je vois quoi? Du miel. Alors, je sais pas, c'est une bolognaise d'où, mais j'aime pas tout ça dans une bolognaise. Je sais pas si à Marseille on fait des bolognaises comme ça, mais en Italie, c'est pas comme ça la bolognaise. La cuite, bien évidemment, le miel. Pourquoi mettre du miel? Voilà, et là, pour enlever l'acidité de la tomate. Mais elle a même pas mis de tomate, elle veut retirer l'acidité de la tomate. Ah là, rajoute le concentré de tomate. Mais l'acidité, c'est après que tu la retires, tu mets pas du miel. Sel et poivre aussi. Tu mets un peu de sucre. J'ai oublié de rajouter ça à l'arôme magie. Putain, mais de l'arôme magie, mais c'est marrant. En plus, j'ai fait une bolognaise hier. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, regardez ma petite bolognaise. Elle est pas mal, hein. En vrai, j'ai fait ça super de spi. Mais du coup, vous allez m'entendre manger de ouf. Vidéo suivante, les gars. Alors, vidéo suivante, ça va être qui? Oignon rouge. Une fois que la viande elle a bien doré comme ça, c'est à ce moment-là que vous ajoutez
Mais pourquoi elle met du miel dans toutes cette recette là? C'est du poulet? Elle met du miel dans toutes ses recettes, elle. Pourquoi tu mets du miel? Ça sert à rien. En plus, elle en met beaucoup. Poulet à la crème fraîche, elle nous met du miel. Et mon frère, c'est une abeille ou quoi cette meuf? Putain, poulet à la crème. Ouais, à chaque fois, elle est bonne à marier. Par contre, ça c'est drôle un peu. Bon, j'en ai un peu marre de Maë Wagenaam et son miel là. Laisse tomber. La meuf, c'est Winnie l'ourson. On va passer à la suivante. Préparation du gigot diabolique d'Avida Turner dans Un dîner presque parfait. Ouais, c'est pas vraiment une télé-réalité si elle, non? J'ai commencé à préparer la marinade pour mon gigot d'agneau au fourneau. Et en plus, ça rime. Oh, belle bête. Pour commencer, Qui arrose sa viande? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà arrosé votre viande. Et on ajoute du persil. Plein de persil. Jusqu'à là, ça va, mais bon. Je m'assèque tout ça avec les deux mains. de la Ouais, quand même. marinade. Ça, Des herbes de Provence, en quantité. j'adore les épices. Très important. Alors, on continue avec les épices. Du paprika, beaucoup. Voilà, ensuite. J'adore le paprika on va aussi. les risques de Oh merde. la cuisine, j'ai cassé. Faut la laisser dans le plat, sinon ça fait une fève. Je me suis d'ailleurs ouverte, ça fait très mal, c'est pas grave. On continue. Blessé, défiguré du doigt, qu'importe. Afida, en vaillant petit soldat, continue sa préparation, en l'occurrence la découpe de gousse d'ail. De combien? Combien Plein. On ne fait pas trop petite. Hein. Là, on l'a fait assez grosse parce qu'en fait, on va la mettre à l'intérieur du gigot. Et en fait, ça va cuire tout simplement en profondeur. Mais pour ça, cette ail, il faut l'introduire profondément dans le gigot. C'est sûr qu'avec les ongles, c'est pas évident. J'espère qu'ils vont Je pas te se jure. retrouver finalement avec un Tu vas couper. ongle Mais après, c'est de l'ail. à l'intérieur. Il va se bouffer un ongle en plastique, mon pote. Ceux qui n'aiment pas Ah. les épices vont être très déçus parce qu'il est très pimenté. Encore un peu de paprika. En vrai, moi, ça me parle, là, ce qu'a fait, là. Ça manquait. Et je vous jure, Oh paprika, Putain. piment, sel, Ah. poivre, c'est franchement, c'est la base de ma Ensuite, cuisine, Je vais genre. encore rajouter un peu Je fais que ça, genre. d'huile pour l'assaisonnement. Un peu de piment, mais pas trop. Bon, d'accord, mais après, c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'elle fait au gigot, miskin? Voilà, donc Et le la gigot meuf, est c'est, prêt, Afida Damer. sacrifié, nettoyé, Qui a la endiablé, réplique-moi en ensorcelé. commentaire. Voilà, on va le mettre à 220. Durée de cuisson, je ne sais pas. Et moi, je fonctionne plus à l'instinctive. Les plats à l'instinct. C'est sûr que c'est foutu. C'est foutu. Eh, on est tous comme ça. On veut tous faire à peu près, genre, on le fait tous à notre manière, que ce soit les gâteaux, les plats, la cuisson, les pâtes. C'est marqué 9 minutes. Pourquoi on veut faire 14 minutes? Tout le temps, c'est la même chose, genre. Frère, son gigot, il va être trop cuit. Tu vas voir. Bien sûr, elle a même pas regardé si c'était vraiment 220 Voilà, degrés. donc on est combien On est 5. 5. C'est une patate chacun? Une, donc on besoin de 5, donc je débrouille avec ça. Couler de l'huile d'olive. Pas inviter Chéra, hein, parce que là, c'est juste pour elle, ça. On va sortir. Je l'ai toujours dit. On va regarder. C'est une catastrophe. Où est la fourchette? Au-dessus, ça a dû cuire et dedans, ça va être cru. Et les Ah, les patates alors ont l'air bonnes. Eh ben, elles sont cuites. Alors toujours, hein, le poivre. Moi aussi. Le filtré spicy. Et en vrai, je suis Afida Turner dans ma cuisine. Puis là, il me reste plus fourrer la patate. Voilà. Fourrer la recette patate. est presque Moi aussi, finie. j'aime bien Les fourrer la patate. invités vont-ils- Et je vois pas comment elle pourra faire un truc assez gastronomique avec de la patate comme ça et du gigot, quoi. Parce que, en vrai, normalement, un dîner presque parfait, il faut que ça soit beau, bien présenté. Et voilà, il faut que ce soit presque parfait, comme ça l'entend dans le titre. Et là, comme ça, je vois pas comment ça peut être bon. En vrai, c'est pas non plus, c'était pas non plus catastrophique, ça donnait pas forcément pas envie, mais c'était pas un truc de ouf, quoi. C'était pas pour un dîner presque parfait. Franchement, là, elle a un peu abusé. Ensuite, ça va être quoi? C'est du total au hasard, je sais pas ce que c'est juste un lien. Mila Jasmine. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait, Mila Jasmine? Mila Jasmine sort du silence et dévoile sa recette de tarte aux pommes. Oh, sort du silence. Et carrément, quoi. Mila Jasmine sort du silence pour nous dévoiler une tarte aux pommes. Alors aujourd'hui, mes petits chats. Allez, mes petits chats. Mila Maïté. Mila Maïté. On va faire une recette de. Enfin, on va faire. Tarte aux pommes, c'est mon dessert favori, les gars. Je serai Voilà, la intransigeant. recette. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on imite, c'est sûrement à cause de Maïté en fait. J'allais dire, à chaque fois qu'on imite un cuisinier, on fait l'accent du Sud. Mais c'est tellement cliché, parce que Maïté, elle était comme ça, Cyril Lignac. Voilà, j'ai que ces deux références. Allez. Alors voilà, autant que je sois honnête, ça commence à me saouler. C'est vrai que c'est casse-couille les épluchages des pommes. Mais après, regardez son économe. Voilà, ça me saoule. Je Faut crois prendre des économes en céramique, les gars. C'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est grave casse-couille. C'est moi ou derrière j'entends des pigeons dans sa vidéo?
Oh, madame fait sa propre compote. On va dire la même en fait pour faire 3 Oh là là, cuillères. c'est du mytho. C'est une mytho de malade. Dans un bol à Ah, la mytho de malade. Là, vous voyez la compote que c'est là? on va venir mélanger. Faites attention. C'est de la compote industrielle, ça. Elle l'a pas fait elle-même. Bon, je lui laisse quand même le bénéfice du doute. Après, tout Pour moi, c'est une pareil, mytho. Elle fait comme quoi ça, là? avec un petit peu de sucre. Du beurre, du sucre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tout gâché. Et elle a tout gâché. Pourquoi elle a fait ça? Là, vous allez vraiment bien. Je vois pas elle est où la plus-value d'avoir ajouté ça. Elle a tout gâché. Voilà, pour faire le Et franchement, j'étais surpris parce que je me suis dit, bah franchement c'est pas mal, elle fait une bonne tarte aux pommes. Ah mais elle était même pas cuite elle était même pas cuite sa tarte. Vraiment ça me dégoûte. En plus j'aime pas le beurre. Là c'était du beurre, de la farine et des pommes. Elles avaient même pas caramélisé ces pommes. Son truc il était même pas. Ah non. Il était même pas cuit. Ah non, ça c'était 0 sur 10. 0 à la poubelle. Putain, elle commençait bien pourtant. Là non, là t'as chié dans la pomme, Mila Jasmine. Ah, je suis désolé, là c'est pas possible. Alors, Adixia qui est marseillaise, non? Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. J'avoue que moi j'y connais rien du tout. C'est Shira qui m'envoie tout ça. Donc là c'est une recette de pain perdu. Ok, on va voir ce qu'elle veut nous faire. Je vais préparer Des roulades. du pain perdu avec différentes pâtes. Allez, si elle le fait pas souvent, c'est que ça doit être bon. Je l'avais déjà fait, Bah, pas tout le temps. c'est super bon, je le fais pas souvent parce que bon voilà, j'en mange pas tout le temps. C'est vrai que c'est bon. Le nocciolata Bianca, c'est du Kinder Bueno. Ça fait du bien. Si vous n'avez pas goûté, Celui-là, dites-le moi en alors, commentaire si vous avez déjà le goûté, mais si vous n'avez pas dévore à la goûté, cuillère. Il goûtez est parce que c'est incroyable. délicieux en fait, pour tout vous dire. Je vous en ai déjà parlé, vraiment coup de cœur de fou. C'est la crème que vous pouvez retrouver dans les Kinder Bueno. Voilà, quand vous croquez dans les Kinder Bueno. Les grands esprits se rencontrent, les grands Une esprits. pâte à Non, l'intérieur, une crème. les esprits se rencontrent. Là. Alors du coup j'ai mis mes œufs, je vais mélanger et ensuite Ok, je vais mettre mélange, vas-y. mon lait. Alors ce que je fais c'est que je rajoute aussi des graines de chia. Ah, je le fais aussi, mais c'est pas tout le monde qui aime les graines de chia. Ça a des bonnes vertus pour l'estomac et tout. Je le fais pareil, quand je suis en diète. Ah ouais, carrément, sur du pain de mie quoi. Mais non, carton rouge là. Non, tu mets ça, tu fais du pain perdu sur une brioche. Tu fais pas ça sur. Ça va être sec ton truc. Non, ça va pas être bon. Ouais, j'ai déjà fait cette recette sur des TikTok hack. Ah, ouais, ça va. En vrai, c'est mangeable. Hein, c'est pas dégueulasse. Mais c'est pas gourmand. C'est pas bon. Le résultat ne sera pas ouf. Ne le faites pas à la maison. Tu prends de la brioche. Tu fais ce qu'elle a fait. Tu mets un œuf, pas 3. Ça sert à rien. 3, je sais pas ce qu'elle veut faire. Elle veut faire une omelette. Tac, 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 tac. Tu secoues. Tu mets un peu de sucre vanillé. Un peu de cannelle. Tac, 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 tac. Tu secoues. Ensuite, tu viens prendre du lait. Et moi, je prends du lait végétal parce que voilà, j'aime bien le lait d'amande. C'est que tu viens mettre dans le lait, comme ça, clac, clac. Tu viens mettre dans ta solution, dans ta préparation d'œuf. Clac, clac, clac. Hop, tu le mets dans la poêle avec du beurre. C'est aussi simple que ça. Tu retournes, voilà, et ça te fait un pain perdu. Incroyable les gars, incroyable, mais faites-le de la brioche. Mais voilà les gars, c'était une petite vidéo tranquille, détente. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on lâche le commentaire, la like et on s'abonne. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui va être très intéressante et très bien comme toutes mes vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.